Bon les amis, les Lions indomptables du Cameroun sont bien arrivés à Kampala au Zimbabwe ce matin pour la préparation du match du mardi contre le Zimbabwe pardon, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà. Donc, pour faire un petit rappel, juste hier, les Lions ont gagné 1-0 hier à Garoua face à la Namibie. Un match assez difficile des Lions, mais ils ont quand même pu remporter le match. Voilà, en étant vraiment à fond, quoi, parce qu'il faut le dire ici, ça n'a pas été facile pour eux. Le match était vraiment serré. La Namibie a vraiment joué son bateau. La Namibie s'est vraiment battue au stade. On a vu à la fin du match comment c'était vraiment dur pour les Lions, mais ils ont tout fait pour remporter le match et ça, c'est à saluer. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur un événement qui me semble important à parler ici, oui. Parce que je sais que lorsque je vais parler de ça, les gens viendront m'insulter encore dans cette vidéo. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que il est important de mentionner ça ici. Sinon, parce que après, ceux qui devraient, en fait, ceux qui auraient pu perdre à l'intérieur et qui ont même pu, je pense, qui ont même perdu à l'intérieur, ce sont les joueurs. Moi, je pense que le match, avoir forcé à jouer ce match à Garoua pour moi, oui, c'est bien pour les, il faut pas se mentir, les fans de Garoua, j'ai vu, le monde est sorti, il y avait plein de monde au stade, oui, c'est bien, c'était vraiment super, les fans étaient vraiment dehors. Mais lorsqu'on voit les acteurs et la pelouse, franchement, moi, je ne peux pas passer sans revenir sur le sujet de la pelouse. On a tous vu, je pense que moi, toi, que ce soit les spectateurs, téléspectateurs, voilà, partout dans le monde, on a tous vu comment la pelouse était vraiment, je peux dire dégueulasse. Ouais, on peut me dire ce mot, vraiment dégueulasse. J'ai l'impression même que c'était même pas le niveau d'une pelouse de quartier, donc vraiment dégueulasse. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, les amis, voilà, lorsque il y a conflit ou deux personnes bagarrent, voilà ce qui se passe en fait. Donc attendez, je n'ai pas vous dire ici là que vraiment que le match ne peut pas se jouer à Garoua. C'est que quand il y a deux personnes qui se battent, là on ne cherche pas à voir quel est l'intérêt. En fait, on ne cherche plus l'intérêt des joueurs qu'on recherche, mais c'est plutôt l'intérêt personnel. Oui, parce que, disons-nous vérité, ce match ne devrait pas se jouer à Garoua. En tout cas, avec l'état de la pelouse là, le match ne devait pas se jouer à Garoua. C'est pas vous dire qu'après, la pelouse pouvait être retapée. Voilà, peut-être pour un prochain match au Cameroun, on pouvait essayer de retaper la pelouse, remettre le gazon partout. Et puis, on va jouer à Garoua. Mais est-ce que, lorsque la FECAFOOT a décidé de jouer ce match à Garoua, est-ce qu'ils ont regardé toutes les conditions? Oui, parce que finalement, on se rend compte que oui, peut-être que l'ONIES avait raison en disant que le stade n'est pas prêt. Les gens me disent que c'est l'ONIES qui doit entretenir les stades, c'est l'ONIES qui doit... Oui, mais entretenir un stade, c'est aussi de l'argent. Vous savez, l'entretien d'un espace ou d'un stade dépend des entrées. Est-ce que le stade Rumdi Adia de Garoua a des entrées réellement? Je pense que ce stade n'a pas réellement des entrées. Est-ce qu'on fait des concerts à l'intérieur? Est-ce qu'on fait des shows à l'intérieur? S'il n'a pas d'entrée, où est-ce qu'on prend l'argent pour entretenir? Donc vous voyez ici là que même s'il faut entretenir le stade, l'argent viendra de la poche du gouvernement. Oui, on le dit clairement parce que le stade ne rapporte pas de l'argent. C'est quand il y a un match comme ça, comme on a joué hier, que peut-être ça a rapporté un peu d'argent. Mais sinon, en soi, nos stades au Cameroun ne rapportent pas de l'argent. C'est pas comme à nous ici, où dans les stades, il y a les concerts, il y a les trucs, voilà. Les stades sont occupés. On fait plein de choses dans les stades ici en Europe. Et donc, du coup, le stade quand même gagne de l'argent, ce qui permet de pouvoir entretenir le stade. Mais au Cameroun, c'est pas le cas. Donc, vous voyez ici là que pour que le stade de Rumdiaga soit opérationnel, c'est encore l'État du Cameroun qui devrait mettre de l'argent pour que ça soit opérationnel. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la FECAFOOT, en choisissant Rumdiaga, a voulu répondre au ministère des Sports qui voulait que le match se joue à Yaoundé. Mais est-ce que est-ce que le dit aussi, est-ce qu'eux-mêmes ont vérifié que le stade a été praticable? Oui, parce que je vois les gens qui me disent que la FECAFOOT protège les joueurs. Mais moi, clairement, quand j'ai vu ce stade-là, je me suis posé la question, est-ce que réellement la FECAFOOT protège les joueurs? Oui, parce que les gens me disent que non, l'ONIES n'avait qu'à entretenir les stades. Oui, mais la FECAFOOT, quand ils voient l'état de la pelouse là, ils doivent se dire également, si nos joueurs jouent dans cette pelouse-là, les 22 acteurs, parce que le cas n'en est bien, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les joueurs? Mais oui, est-ce que la FECAFOOT a pesé le risque pour les joueurs en jouant dans ce stade-là? Oui, il faut le dire aussi. Parce que si la FECAFOOT protégeait réellement les joueurs et voulait vraiment protéger les joueurs, il n'aurait jamais accepté qu'on puisse jouer dans un stade comme celui de Garoua. Parce qu'on reste encore avec les stades. Je pense que celui de, par exemple, celui de Yaoundé Fandena est davantage beaucoup plus mieux ou beaucoup plus entretenu que celui de Garoua. Ce qui est logique. Parce que celui de Yaoundé, généralement, c'est celui où il y a plus de rencontres, ou même la Coupe du Cameroun, tu joues là-bas. Donc, c'est un stade qui est rémunéré, qui rapporte de l'argent. Donc, peut-être il y a de l'argent pour entretenir le stade par rapport à Garoua. Donc, pour moi, clairement ici, ou bien, ça peut mettre la pression à l'État pour qu'il puisse entretenir les stades. Si parce que la FECAFOOT n'a pas d'argent pour entretenir les stades et ces stades ne sont pas loués. Donc, ok. Mais je pense qu'à un moment donné, la FECAFOOT également, en demandant de jouer à Garoua, n'a pas pesé également ça. Mais non,
Disons une vérité, je suis pas en train de dire que la pelouse de Yaoundé, ou de Douala, ou bien de Biao, ou bien de Bafoussam, ou de Limbe est mieux que ceux de Garoua. Mais en ce moment donné, il faut peser quelle est la pelouse de meilleure qualité qui permet de pouvoir faire ce que les joueurs puissent jouer sans prendre trop de risques. Ça aussi, il faut se poser la question. Quel est le stade qui pouvait être le mieux adapté pour que les joueurs prennent mieux de risques? Est-ce que c'est celui de Garoua? Est-ce que c'est celui de Douala ou est-ce que c'est celui de Yaoundé? À un moment donné également, la FECAFO se pose cette question. Et à mon avis, je pense que c'est celui de Yaoundé également qui devait être mieux adapté. Mais un autre élément aussi qu'il ne faut pas mentir, pas se mentir, oui, ok. Je sais qu'on dira que c'est pas grave, on agit partout, mais on a vu clairement que les joueurs hier perdaient de repères. On a vu que les joueurs n'avaient pas de repères au stade. On a vu également hier, si vous avez constaté, pour ceux qui voient les matchs de foot régulièrement, vous avez remarqué qu'hier, il n'y a pas moyen de faire un contrôle, une passe, une 2-0 remarqué ça. Et que le ballon faisait beaucoup de rebonds. Donc en fait, le stade n'a pas permis qu'on puisse jouer un beau match. Voilà. Le stade n'a pas permis qu'on puisse également regarder un beau match. Donc je pense que les acteurs étaient peut-être bons, mais je pense que le stade également n'a pas facilité le travail des acteurs qui puissent jouer un bon match. Et j'ai senti également que les joueurs étaient perdus. Vous savez, c'est comme nous au quartier, c'est même pas sur mon quartier. C'est vrai que quand on voit le stade, on dit que bon, les dimensions sont pareilles partout, ok. Mais laissez-moi vous dire que c'est comme quand tu joues au quartier. Quand tu joues dans ton stade, tu as des repères ton stade. Voilà. Quand tu vas à l'extérieur, tu as moins de repères. Donc voilà. Donc c'est des repères de manière inconsciente. On ne se rend pas compte de ça, mais c'est de manière inconsciente. Et hier, j'ai senti effectivement que les Lions indomptables à Garoua étaient un peu... Voilà, les repères un peu étaient perdus. On sentait qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de ça. Oui, ils se sont habitués un peu plus à Yaoundé. Mais ils senti que bon, les repères n'étaient pas ça. Mais après, c'est pas cela signifie qu'ils ne doivent pas jouer. Ils ne doivent pas jouer à Garoua, qu'ils vont jouer uniquement à Yaoundé. Non, ils doivent jouer partout au Cameroun, c'est vrai. Mais on a ressenti également qu'ils étaient perdus en termes de repères. Mais moi, ce qui m'a le plus touché, effectivement, c'est que les gars n'ont pas pu produire un beau football parce que le stade n'était pas en bon état. Il faut le dire ici. Si le stade était en bon état, je pense que les joueurs auraient pu faire, même s'ils n'ont pas de repères, un meilleur jeu, un meilleur mode de foot. Et on aurait pu peut-être voir un 3-0 comme on a eu face au Cap-Vert. Donc moi, je pense réellement que ça a joué beaucoup contre nous. Et je répète encore, la FECAFO pour moi n'a pas vraiment protégé les joueurs sur ce coup-là. Parce que si la FECAFO devait vraiment protéger les joueurs sur ce coup-là, il n'aurait pas permis à ce que les joueurs puissent aller dans un stade aussi catastrophique que celui que j'ai vu hier face à la Namibie. Donc les amis, voilà, moi c'est mon petit coup de gueule de ce matin. Voilà, je voulais dire clairement et c'est là que les Lions sont battus hier comme ils pouvaient avec les armes qu'ils ont eu. On a vu tout ce qui s'est passé avant le match, donc ils sont quand même battus. On a même vu le stade qui n'était pas bon, mais ils ont quand même aussi gagné 1-0 et ça a félicité. Voilà, les Lions sont arrivés au Zimbabwe pour jouer le prochain match contre le Zimbabwe. Voilà, le mardi 10 je crois. Donc voilà, on va comme d'habitude soutenir les Lions indomptables du Cameroun. On va être derrière eux. On va apporter nos soutiens pour qu'ils puissent bien sûr jouer un match de qualité. Bien sûr qu'ils puissent se qualifier pour la CAN Maroc 2025. Mais je répète encore, les amis, vous qui cherchez un gagnant, un perdant, le perdant à l'intérieur sera les Lions indomptables du Cameroun. Et moi, personnellement, vraiment, moi du Cameroun, moi j'adore le football, j'adore les Lions. J'ai toujours soutenu cette équipe. Donc, moi personnellement, je ne voudrais pas que quelque chose arrive parce qu'il y a deux personnes au sommet. Comme on aime souvent dire, c'est lorsque les éléphants bagarrent, ceux qui souffrent sont les zèbres qui souffrent le plus. En tous les cas, comme bien souvent, il ne faut pas être l'herbe qui souffre lorsque les éléphants bagarrent. Ciao.